Vous avez tous vu les photos de Sékou Touré, premier président de la Guinée indépendante. Et en bas, vous avez les présidents de l'AES, l'Afrique, l'Alliance des États du Sahel, qui sont le président Assimi Goïta, le président Ibrahima Traoré et le président Tiani, respectivement le Mali, le Burkina et le Niger. Pourquoi nous voulons nous adresser à eux? C'est parce qu'il ne faudrait pas que nous tombions dans un piège. Ce piège du tribalisme, de l'ethnocentrisme, ce piège où nous allons tous sortir perdants, alors que nous avions tous à gagner. Vous, les militaires, vous êtes venus sous le prétexte de sécuriser la sous-région, de sécuriser vos pays. Vous avez fait des coups d'État contre des présidents démocratiquement élus, parce que vous trouviez que la situation sécuritaire de vos pays n'était pas en train de s'améliorer. Aujourd'hui, vous faites face à vos propres populations que vous êtes en train aujourd'hui de tuer, alors que vous êtes censés les protéger. Pendant ce temps, ceux que vous combattiez hier sont en train d'avoir de la popularité, ils sont en train d'avoir de la légitimité, alors qu'il y a quelque temps, c'est vous qui étiez populaire, c'est vous qui étiez légitime. On a vu ce qui est en train de se passer au Mali avec cette charte. Ce qui s'est passé dans l'hémicycle, nous avons tous vu qu'une grande partie de Maliens n'est pas d'accord avec la gestion de la transition au Mali. Et cela n'est pas du tout bien pour l'AES. Nous qui connaissons que la CEDEAO a failli à ses obligations, à ses devoirs, nous voyons en cette AES un espoir, une alternative. Nous voyons en vous un espoir que justement cet impérialisme, ce néocolonialisme puisse avoir fin. Malheureusement, nous constatons que vous n'êtes pas en train d'améliorer la situation des populations que vous êtes venus pour aider. Il n'y a pas longtemps, j'étais en train de suivre une page africaine où on dit « Donner le nom d'une capitale connue pour sa coupure d'électricité ». Je me suis amusé à aller dans les commentaires, j'ai vu que la plupart des villes qu'on citait en matière d'instabilité électrique, c'était le Burkina, c'était le Mali et c'était le Niger. Certains même sont allés au-delà des questions pour dire, citer aussi des villes productrices du carburant, mais qui sont en crise de carburant. Là, ils ont cité encore le Niger. Et ça saute aux yeux qu'aujourd'hui, le Mali, qui n'avait pas de crise d'électricité, aujourd'hui, l'électricité est tellement, les coupures sont tellement intempestives que les Maliens semblent s'accommoder, semblent s'habituer. Ce n'est plus une surprise que l'électricité parte au Mali. Alors qu'il y a quelque temps, le Mali n'avait pas ces problèmes. C'est dire que la situation est en train de vous échapper. C'est dire qu'aujourd'hui, les terreaux sont en train de prendre de l'ascension sur vous. Et imaginez que la légitimité que vous aviez, cette population qui était votre rempart, cette population qui était votre soutien, qui disait qu'elle allait serrer la ceinture même s'il y avait des difficultés, même s'il y avait des sanctions, cette population vous soutenait dans la galère, elle vous soutenait dans les difficultés. Cette situation maintenant est en train de tourner en votre défaveur. La population qui devait être votre soutien est en train de s'opposer contre vous. Arrêtez ces arrestations. Ne vous comportez pas comme le Bidas de Conakry. Ne vous comportez pas comme Mamadi Doumbouya. Celui-là qui vous a trahi, qui a préféré être le colon noir. Vous n'êtes pas des colonisateurs, mais vous êtes en train de vous comporter aujourd'hui pire que ces colonisateurs. Vous n'êtes pas des terreaux, vous n'êtes pas des djihas. Mais aujourd'hui, vous êtes en train de maltraiter et terroriser vos populations. Ce qui s'est passé dans ce village au Burkina, ça n'honore pas Ibrahim Traoré. Cela n'est pas du tout représentatif du Burkina.
Ce pays qu'on appelle Burkina, dont les populations sont appelées burkinabés. Pourquoi on n'a pas dit burkinabèse? C'est parce que le président du Burkina, Feu Thomas Sankara, était Peul. Et grâce à cette langue poulard, qui appelle une population burkinabé, ça c'est en poulard. C'est de là est partie cette appellation burkinabé avec E accent aigu et pour le féminin E accent aigu E. Parce qu'en réalité, le B qui est là-bas, c'est le E du poulard. Ibrahim Traoré, vous qui dites que vous êtes l'incarnation de Thomas Sankara, vous n'êtes pas en train de l'honorer. Vous n'êtes pas en train de le représenter dignement. Sinon, vous ne pouvez pas être à la base du massacre et de l'assassinat de cette ethnie dont est issue cette icône de l'Afrique. Vous êtes en train de faire pire que Blaise Compaoré. Le Burkina n'avait pas ce problème ethnique. Le Burkina était un et indivisible. Malheureusement, aujourd'hui, pour des velléités, vous êtes en train de confondre l'amour et le tambour. À tel point que vos anciens ennemis hier sont devenus les amis de vos anciens amis d'hier, devenus aujourd'hui vos ennemis. Je répète encore. Hier, vous aviez des alliés contre des ennemis. Ces anciens ennemis sont devenus aujourd'hui alliés à vos anciens amis devenus vos ennemis. C'est dire qu'aujourd'hui vous avez deux ennemis, vous n'avez aucun ami. Il ne vous reste qu'un seul ami qui est le peuple. Si vous perdez l'amitié du peuple et que ce peuple voit en ses anciens ennemis comme étant des sauveurs, pendant ce temps, vos anciens amis, qui sont devenus aujourd'hui vos ennemis, vont se lier, et ce qui est le cas avec vos anciens ennemis, pour que finalement, ces anciens ennemis deviennent, avec les nouveaux ennemis, vos ennemis. La formule, elle est pourtant compliquée, mais elle est très facile à entendre. Vous étiez en train de combattre des terreaux. Vous aviez comme allié l'armée française, qui était en train de jouer le rôle d'ami. Lorsque la situation sécuritaire s'est dégradée, vos populations se sont levées pour dire nous allons chasser ces amis pour que ces amis deviennent des ennemis. Vous vous êtes fait deux ennemis à la fois. Ces deux ennemis, à vous, se sont retrouvés pour devenir finalement des amis, alors que lorsque c'était vos amis, vos ennemis étaient également leurs ennemis. C'est-à-dire que les terreaux et les Gia étaient leurs ennemis, vous étiez leurs amis. Et ces terreaux et ces Gia étaient également vos ennemis, eux, ils étaient vos amis. Aujourd'hui, les deux se sont liés, il ne vous reste plus que cette population. Et figurez-vous que cette population est en train de vous échapper parce que cette population voit que vous êtes en train de faire pire que ce que cette armée française a fait, ce que ces terreaux ont fait. Tous les deux réunis, vous êtes en train de faire pire. Et vous négligez un fait. C'est que les médias sont à vos trousses et sont en train de jouer en votre défaveur. Pour preuve, nous vous invitons ici à écouter ce que ces médias aujourd'hui sont en train de dire sur vos anciens ennemis d'hier. C'est quand même à dormir debout lorsque vous entendez qu'on parle de ces anciens terreaux sur des médias financés par le peuple français. Écoutez. 123 civils tués, dont des enfants et des femmes, des exactions documentées par Human Rights Watch, commises par l'armée. La justice affirmait à l'époque avoir ouvert une enquête. Nous vous proposons aujourd'hui de nouveaux éléments déterminants, des vidéos, des photos de civils attaqués, des documents extrêmement choquants, vous allez le voir, qui illustrent l'ampleur du massacre. Wassim Nasr, bonjour. C'est vous qui avez effectué ce travail. Et on commence dans le village de Soro, où 179 personnes, d'après Human Rights Watch, dont 36 enfants, et 4 femmes enceintes ont été exécutées par l'armée. Oui, même le bilan est monté jusqu'à plus de 200 avec les derniers chiffres. On va tout de suite commencer avec un habillage avec Écoutez, très bien. de Soro. Donc là, on voit à terre ce qu'on a évidemment.
Ce live, nous invitons beaucoup les populations de l'AES à écouter ce live. Parce que vous êtes en train de courir un gros risque. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Les présidents de ces transitions sont en train de courir gros. Qui aurait pu imaginer qu'un jour, des images filmées par des terreaux, par des djihad, que ce soit un média qui interdisait ces images, sous prétexte que c'est une façon de participer à la propagande de ces djihad et de ces terreaux. Aujourd'hui, ce sont des images fournies par ces mêmes terreaux qui sont commentées dans des plateaux de télé, sur des chaînes de médias, connus pour leur hostilité, pour leur opposition avec ces terreaux, que ce soit aujourd'hui ces mêmes qui parlent d'exaction contre ces mêmes terreaux et qui vont à la limite louer leur bravoure et leur humanisme. Écoutons. Flouté pour les téléspectateurs, ce sont des cadavres, des amas de cadavres d'hommes, de femmes et d'enfants, dont des enfants en très bas âge. On va tout de suite après regarder, on a des images aussi de bétail qui a été tué. Et là, pour le coup, on va pas les flouter parce que il faut juste imaginer que les humains, les hommes et les femmes et les enfants qu'on a vus juste avant, étaient dans le même état. Donc juste pour que vous imaginiez l'ampleur de ce qui s'est passé.